Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dénonce la haine et le mépris pour l'Afrique du président Donald Trump. Une réaction qui fait suite aux propos insultants du président américain qui dénigrait Haïti et tous les États africains. En Ouganda, le président Yoweri Museveni souhaite renforcer le processus d'intégration régionale afin d'accentuer l'intégration socio-économique ainsi que les échanges commerciaux, ce qui profiterait aux producteurs locaux. Et puis le Tchad, terre d'accueil pour les réfugiés centrafricains. 20 000 réfugiés sont en effet arrivés dans la localité de Niapende ces dernières semaines. Une hospitalité des autorités tchadiennes saluée par les organismes humanitaires. Mais tout d'abord, tandis que les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine préparent le 30e sommet de l'Union africaine qui s'ouvrira ce dimanche 28 janvier sous le thème « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique », Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, s'est exprimé ce jeudi 25 janvier sur les propos insultants du président Donald Trump. Ce dernier avait qualifié les États africains et Haïti de pays de merde, un message de mépris envers l'Afrique qui ont profondément choqué. Moussa Faki Mahamat a fermement condamné ces propos. On l'écoute. L'Afrique n'a pas encore fini de digérer les déclarations du président des États-Unis qui ont profondément choqué par les messages de mépris, de haine, de désir de marginalisation et d'exclusion de l'Afrique et la réduction des contributions au budget du maintien de la paix à l'échelle mondiale, incline à penser que le multilatéralisme connaît une grave crise. Le continent africain ne saurait se taire à ce sujet. Et sachez qu'une rencontre a eu lieu ce 25 janvier entre le chef de l'État rwandais Paul Kagame et son homologue américain Donald Trump en marge du Forum économique mondial qui s'est tenu à Davos en Suisse. Les excuses tant attendues du président américain n'ont pas eu lieu. En revanche, il a prié les dirigeants rwandais, Paul Kagame, de transmettre ses sentiments chaleureux au chef d'État du continent. Au Mali, une mine a explosé ce jeudi 25 janvier au passage d'un véhicule près de la ville de Boni, entre Mopti et Gao, dans le centre du pays. Le dit véhicule transportait des personnes qui se rendaient à la foire hebdomadaire de Boni. Un premier bilan provisoire fait état de 26 victimes qui ont péri dans l'explosion. 4 personnes dont le chauffeur était originaire du Burkina Faso. Les autres passagers étaient quant à eux originaires de Boni. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a plaidé en faveur d'une intégration socio-économique plus soutenue en Afrique de l'Est. Une initiative lancée au cours d'une session ordinaire de l'Assemblée législative de cette région qui se tient depuis le 22 janvier. Objectif, soutenir les producteurs locaux dans le développement de leur entreprise. Un sujet de Corinne Kamse-Fehem. En Ouganda, après avoir découvert le lait kényan, le président Yoweri Museveni a fait le vœu de s'être détourné des boissons gazeuses. S'exprimant ce mardi 23 janvier devant l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est réunie en session ordinaire, le chef de l'État ougandais a utilisé ce prétexte pour appeler les autorités régionales à renforcer le processus d'intégration régionale, un véritable cri du cœur pour une intégration socio-économique et des échanges commerciaux plus soutenu qui profiterait aux producteurs locaux. Cette intégration ne concerne pas les leaders, mais les gens qui produisent de la richesse. Pourquoi parle-t-on de la faim alors qu'en Ouganda, par exemple, nous avons une énorme récolte de maïs d'environ 5 millions de tonnes capables de répondre suffisamment à nos besoins. Nous avons besoin d'un environnement dans lequel les producteurs des États partenaires peuvent vendre librement leurs produits. Le président Museveni n'a pas manqué d'arguments pour encourager le processus d'intégration dans cette région. Liés par la culture, l'histoire ou encore la langue, ces pays gagneraient à œuvrer en faveur d'une gestion collective des ressources qu'ils ont en commun, comme le lac Victoria. La communauté est-africaine, géographiquement, est l'une des régions les plus arrosées du continent. Elle est en outre l'une des régions qui dispose d'un sol et d'un sous-sol assez fournis en matière de matières premières. La gestion concertée des ressources naturelles
a ceci d'avantageux qu'elle permet aux États de créer de la valeur au niveau national. C'est donc une sorte pour, au niveau des frontières, de créer plus de flux, de créer plus de mouvements, de créer plus d'échanges entre les peuples. Pour les avancées réalisées dans le cadre de cette union, le président du sommet a souligné les progrès faits dans le cadre de l'union douanière et du marché commun ainsi que l'union monétaire imminente. À l'issue des travaux qui doivent se tenir sur plusieurs jours, l'Assemblée législative devra délibérer sur plusieurs projets de loi relatifs au serment de la Communauté de l'Afrique de l'Est et son institution monétaire. Le budget 2018 de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale va connaître une hausse de 8% par rapport à 2017. 33 milliards de francs CFA seront ainsi injectés dans des projets de développement en faveur de 4 pays de la sous-région pour l'année 2018. Plus d'explications avec Deva Panzou. Le conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui s'est tenu ce mercredi 24 janvier 2018 à Brazzaville, a approuvé 5 propositions de financement pour un montant total de 33,125 milliards de francs CFA. La banque a prévu 20 milliards pour le projet de développement d'une infrastructure de stockage des hydrocarbures et 5 milliards pour la réhabilitation et l'élargissement de la route nationale PK5, PK12 à Libreville. Malgré la hausse du budget, les effets de la crise ne sont pas exclus. On a alors adopté un budget qui, en termes de produits, a connu une augmentation d'environ 8% par rapport à 2017. Et en termes de charges, il y a eu une diminution de 7% par rapport à l'année dernière. D'autres projets concernent la création d'un complexe agro-industriel de palmiers à huile par la société Palme d'Or en Centrafrique pour 4,5 milliards, la construction de la petite centrale hydroélectrique de Mbakau au Cameroun pour 800 millions et la construction du centre hospitalier Mamabong à Bata en Guinée équatoriale pour un montant de 2,9 milliards. Mais le financement de tous ces projets s'inscrit dans la vision définie dans le plan stratégique 2017-2022 de la banque. Les projets que nous finançons maintenant ne peuvent qu'être dans le cadre de ce qui est prévu dans le plan stratégique 2017-2022, qui sont déjà les guides, puisque le même conseil d'administration suit aussi de près à chaque fois que nous finançons des projets pour s'assurer que nous sommes dans les critères qui avaient été approuvés par nos organes. Le conseil d'administration de la BDEAC a par ailleurs approuvé la mobilisation de 2 lignes de crédit auprès de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique pour un montant total de 35 millions de dollars. Ces nouvelles ressources devraient permettre à la BDEAC de financer les projets d'agriculture, de la pêche, l'agro-industrie, l'élevage et le commerce avec le monde arabe. Depuis le début des conflits en Centrafrique, le Tchad est devenu une terre d'accueil pour les réfugiés. 20 000 personnes ont été accueillies au cours des dernières semaines. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a ainsi salué l'hospitalité réservée par le gouvernement tchadien. Un reportage signé Adidjatou Badawi. C'est au nom de la solidarité sous-régionale que le gouvernement tchadien accueille les réfugiés centrafricains depuis le début des conflits. Ces dernières semaines, environ 20 000 réfugiés sont arrivés dans la localité de Niapende. Pourtant, la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine est officiellement fermée. Les autorités locales font preuve de flexibilité à l'égard du nombre important de ces réfugiés qui arrivent à la frontière. L'hospitalité des autorités tchadiennes est saluée par les organismes humanitaires. Depuis le début de cette crise, les autorités tchadiennes se sont toujours montrées très hospitalières avec un grand sens de la solidarité. Déjà en 2016 et 2017, lorsqu'il y a eu des afflux un peu moins importants, les autorités préfectorales, sous-préfectorales, traditionnelles et au niveau du gouvernorat ont été très impliqués et il n'y a jamais eu de problème au niveau de la frontière. Cependant, les réfugiés sont confrontés à des difficultés d'ordre alimentaire, bien que le gouvernement tchadien contribue de façon considérable pour le bien-être de ces personnes. Mais la situation sociale reste encore critique car au sein du pays, les ressources financières sont réduites. Bien que le Tchad éprouve les pires difficultés pour répondre à ses engagements, là, c'est une charge supplémentaire qui vient s'ajouter à un pays déjà en crise. Donc le Tchad a vraiment besoin d'aide pour répondre aux besoins de ces réfugiés
qui viennent se superposer à d'autres problèmes de fond. De l'aide alimentaire, il en faut davantage, aussi bien de la part du gouvernement tchadien que pour les organismes humanitaires. Au regard de l'insécurité persistante en Centrafrique, le nombre de demandeurs d'asile en République du Tchad pourrait s'accroître jusqu'à 25 000 en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.